Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire un look inspiré du personnage de Marla Singer dans Fight Club. Donc, un look bien grunge, avec des gros yeux charbonnés comme ça, mais quand même ultra classe parce que, bon, c'est Helena Bonham Carter, quoi. Alors, là, j'ai déjà fait mon teint, sans mettre d'anti-cerne sous les yeux parce que je vais utiliser des ombres très foncées qui vont forcément tomber un petit peu. J'ai utilisé mon fond de teint Touche éclat de Yves Saint Laurent dans la teinte la plus claire. Je me souviens plus du numéro. Et pour cacher quelques imperfections, j'ai utilisé le Derma Blend de Vichy, qui est absolument génial. Donc je vais commencer par poser une base sur mes yeux. C'est cette ombre crème de chez Yves Rocher. Et la couleur, c'est 4 Mercure. Le fait de poser une base, ça va permettre à mes ombres à paupières qui sont très foncées de rester bien foncées. Donc j'en mets un bon paquet sur chaque œil, sur chaque paupière. Pas besoin de faire attention parce qu'on va l'étaler. Voilà. Et je l'étale au doigt sur toute la paupière. Et je vais remonter assez haut parce que c'est un look assez rond qui descend très bas sous l'œil et qui monte très haut sur l'œil. Et j'en mets aussi sous les yeux. Et je vous dis, on peut y aller vraiment, on peut mettre ça bien bas. Je prends mon 217 de MAC qu'on ne présente plus et j'estompe tout ça. Donc ma base est faite. Maintenant, je vais rajouter un peu de profondeur en ajoutant une ombre à paupières qui est plus foncée, qui est celle-ci, de la marque Kiko, donc pas cher, et c'est la teinte numéro 126, qui est un taupe vraiment foncé. Je prends le même pinceau, j'en mets beaucoup, je tapote, et je vais appliquer ça sur toute la paupière. Le secret, c'est de remonter bien haut dans le coin interne. C'est ça qui va donner ce look un peu Marla Singer. J'en mets aussi sous l'œil. Et je fais l'autre œil. Donc maintenant, j'essuie bien mon pinceau. Et puis, je vais estomper sur les bords pour que ça se fonde dans un effet d'ombre un petit peu plus naturel. Ce que je vais faire ensuite, c'est ajouter un petit peu de couleur. Je vais prendre ce violet foncé qui est ici. C'est une palette Chanel. Elle s'appelle Vanité. Et je vais donc prendre cette couleur violet foncé et l'appliquer au-dessus de mon ombre. Alors maintenant, pour rendre les yeux encore plus sombres, il ne faut pas avoir peur d'en faire trop, hein. Je vais mettre ce crayon dans les yeux. C'est le Kohl Non-Stop de Maybelline. Et la couleur, c'est un marron très très foncé, qui est presque noir. Je mets pas de noir parce que j'ai perdu mon crayon noir, mais celui-là fera tout à fait l'affaire. Donc je le mets à l'intérieur de l'œil. Encore une fois, ce qui est génial avec ce look, c'est que on peut déborder, c'est pas gênant. C'est vraiment pas gênant. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Et pour en rajouter encore, je vais prendre cette ombre noire, totalement noire mat de Kiko,
qui est la numéro 180, avec un pinceau biseauté. Celui-là, c'est Miss Helen, que j'avais acheté à Monoprix pour pas cher du tout, et il est très bien. Comme quoi, il faut pas forcément dépenser beaucoup d'argent pour avoir des bons pinceaux, ni des bons produits d'ailleurs. Et donc, je le prends sur mon pinceau, et je vais le mettre sous l'œil, en l'étirant. Et je vais aussi le mettre au-dessus de la ligne des cils, pour créer ce côté smoky. Et pareil, en le mettant, je le pose et je tire un petit peu le pinceau vers le haut pour pas avoir une ligne trop définie. Voilà l'effet. Une fois que c'est fait, je vais repasser un coup de 217 pour fondre un petit peu tout ça. Voilà, donc maintenant je vais recourber mes cils. Et appliquer du mascara. Donc celui que j'ai, c'est le Bourjois Volume Glamour Ultra Curl. Donc c'est comme le Ultra Black, sauf que la brosse est légèrement courbe, comme ça. Voilà, une fois que les yeux sont faits, soulagement, on va pouvoir poser l'anti-cerne. Donc moi, je vais prendre mon anti-cerne habituel, qui est un Maybelline, je sais plus le nom, la couleur c'est Light Rose, qui est une couleur claire, légèrement rosée, comme son nom l'indique. Je mets ça sur le dos de ma main, je prends mon pinceau Real Techniques, qui est absolument génial pour poser l'anti-cerne. C'est le Crease Brush. Et je vais mettre ça sous l'œil. Et habituellement, j'en mettrais que dans le coin interne. Mais comme là, j'ai eu beaucoup de poudre, je vais faire quelque chose de plus uniforme en mettant un peu partout. Voilà, l'étape suivante, surtout pour moi, ça va être les sourcils. Donc, comme vous pouvez le voir, mes sourcils ne sont pas très marqués. Et ceux d'Helena Bonham Carter sont bruns et fournis. Donc pour imiter un peu le look, ça n'ira pas si je fais pas les sourcils. Donc ce que je vais commencer par faire pour pas que ce soit trop bizarre, c'est que je vais commencer par mettre l'ombre que j'utilise d'habitude. C'est une petite palette gauche qui est pas chère du tout, qui est très pratique. Je vous la montre pas parce qu'elle est extrêmement sale, mais à l'intérieur il y a 3 ombres de couleurs différentes, une presque noire, une brun foncé et une brun clair. Et puis une petite cire pour fixer les sourcils dont je me sers absolument jamais. Et puis ce petit pinceau qui a l'air de rien mais qui est extrêmement pratique. Donc j'applique mon ombre qui est la plus claire sur mon sourcil. Alors ces sourcils n'ont pas une forme trop différente des miens. Donc je vais commencer par suivre la ligne naturelle de mon sourcil. Comme ça. Donc en gros je commence par faire ce que je fais tous les jours. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser l'ombre un peu plus foncée de la palette avec un pinceau biseauté. Si je retrouve mon pinceau biseauté. Celui que je viens d'utiliser pour l'ombre à paupières est encore plein de noir, donc j'ai pas le temps de le nettoyer. Heureusement, j'en ai un autre qui est aussi un Real Techniques, qui allait dans le même kit que le Deluxe Crease Brush. Et qui est pas flambant, mais qui fait toujours l'affaire. Donc j'en prends un petit peu. Et je vais aller dessiner un petit peu des
comme des petits traits, mais subtils quoi. Pas faire des rayures non plus. Petits traits un petit peu plus foncés. Ce qui va donner au sourcil un aspect plus foncé, sans être complètement clac comme ça, trop foncé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi redessiner légèrement mon sourcil dans une forme qui ressemble un petit peu plus à la sienne. C'est-à-dire que au niveau de l'arche, ça va être un tout petit peu plus carré que moi. Voilà. Et le sourcil va aussi redescendre un petit peu plus bas. Comme ça. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour ce qui est des sourcils. Maintenant, une autre étape importante pour avoir un look similaire, c'est de sculpter le visage avec une poudre. La poudre que j'ai trouvée qui est la mieux pour ma peau, pour ma couleur de peau, je veux dire, c'est une poudre de Bare Minerals que je n'arrive pas à ouvrir. Si, voilà. Qui est cette couleur-là. Donc ça, c'est la meilleure que j'ai trouvée pour moi. Pour vous, ça sera peut-être quelque chose de plus foncé ou de plus orange. Donc c'est vraiment à vous de voir. Mais je prends ça avec mon pinceau Sephora. Et je vais faire ici comme un trait, mais en faisant des petits mouvements circulaires quand même, pour que ce soit pas trop un trait. Je fais ça sous la pommette. Si vous avez du mal à savoir où vous devez le faire, soit rentrez les joues comme ça, soit vous pouvez poser le pinceau et vous voyez là où il se pose sous le creux de la pommette. Enfin, dans le creux de la pommette. Voilà. Donc, je fais pareil de l'autre côté. D'habitude, je m'arrêterai là. Mais comme c'est Helena Bonham Carter et qu'elle a des pommettes absolument géniales, et qu'en plus dans ce rôle elle est très marquée, très maigre, je vais en rajouter. Donc voilà, là ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé les joues. Enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé les joues. Mais pour faire la même chose un peu avec l'ensemble du visage, les endroits où il faut aller avec cette poudre, c'est par exemple ici, au niveau des tempes. Ce que vous voyez, c'est mécanique. Si on creuse ici et qu'on creuse là, on a une pommette, tac, qui sort. Je ne l'ai pas inventé. Et voilà, la touche finale, ça va être les lèvres. Alors, elle a pas quelque chose de bien défini, parce que vous voyez, tout le look est un petit peu grunge comme ça. Donc on va pas faire une bouche de Marilyn Monroe avec, sinon ça ferait bizarre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Une. Et c'est quelque chose qui est légèrement transparent. Donc ça va permettre d'avoir un fini un petit peu plus naturel. Donc j'applique plutôt en tapotant. Voilà. Et après, je vais estomper tout ça. Donc on peut le faire avec un coton-tige, on peut le faire avec un pinceau ou on peut le faire avec son doigt. Donc je vais le faire comme ça. Voilà, on peut déborder un petit peu, pas comme une malade non plus, mais ça donne un effet beaucoup plus naturel. Il faut pas que ça brille, donc c'est pour ça que je vais l'essuyer légèrement dans un mouchoir, pour que ça fasse comme si vraiment c'était la couleur naturelle de ma bouche. Donc c'est mon look Marla Singer terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous vois très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!